Fidèles téléspectateurs d'Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, bienvenue à cette émission spéciale que j'ai le plaisir de vous présenter. Nous sommes ici à Port-Gentil, la deuxième ville du Gabon, la ville portuaire de ce pays d'Afrique centrale. Eh bien, Port-Gentil a accueilli du 25 au 30 août dernier la conférence internationale des serviteurs et servantes de Christ du Gabon, sous le thème « Les lois spirituelles du succès ». Eh bien, un séminaire, une conférence qui a été animée par le docteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse. Le séjour gabonais du couple Karambiri a commencé d'abord à Libreville, la capitale politique du pays, de ce pays de l'Afrique centrale, par des audiences avec des autorités administratives et locales, et ensuite à Port-Gentil, où un accueil chaleureux a été réservé à l'homme de Dieu et à son épouse, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Voyons tout cela en images avec nos envoyés spéciaux à Port-Gentil, Yannick Laurent Bayala, Cyril Lanema, Romain Sawadogo et Kader Ouedraogo. Retour au Gabon pour le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Le serviteur de Dieu, accompagné de son épouse, le pasteur Hortense Karambiri, a foulé le sol gabonais dimanche en soirée. Dès le lendemain matin, il a commencé une série d'entretiens, d'abord avec un média chrétien Radio Bonne Nouvelle. Il a dit pourquoi il était important pour lui d'honorer ce nouveau rendez-vous en terre gabonaise. Le grand thème, c'est les lois spirituelles du succès, mais comme on l'a dit, c'est un thème qui est assez grand et très vaste. On va l'adapter parce que c'est un thème qu'on peut prêcher dans le grand public. C'est un thème de ce que je prêche dans l'esprit de leadership. Le pasteur Karambiri a ensuite été reçu par la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Marie-Madeleine Boransouo. C'est un pays qu'il aime beaucoup, mais je dirais plutôt que c'est Dieu qui aime le Gabon et qui permet à ses enfants, à ses serviteurs, de venir pour partager la parole de Dieu et faire en sorte que tous ceux qui résident au Gabon, puissent marcher, agir selon les préceptes de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire de la visite de pasteur ce matin? Je dirais que c'est un grand honneur. C'est un grand honneur, c'est également un grand réconfort pour moi. Vous savez, vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques semaines, l'un de mes fils a été rappelé à Dieu. Et recevoir chez moi Madame et Monsieur le pasteur, c'est un acte d'amour. C'est un acte de soutien, mais fort. Et ce matin, je peux dire que je suis encore plus réconfortée. Et les mots, la prière qui a été dite, va me permettre de repartir d'un bon pied. Avant d'entrer de plein pied dans la conférence ici à Port-Gentil et d'aborder le thème central, les clés du succès, le docteur Karambiri a pris possession du cœur de la capitale de la province de Logowé-Maritime. Les clés de la ville lui ont été remises par les autorités port-gentillaises. En compagnie des responsables organisateurs de la CISGA, le pasteur principal du CIE s'est d'abord rendu au gouvernorat. En l'absence du gouverneur en mission, c'est le secrétaire général qui a accueilli l'homme de Dieu. Vous êtes sans ignorer que l'État ne peut pas seul conduire le bateau, qui est le bateau du développement. Et quand on parle du développement, il y a des acteurs. Les acteurs, ce sont les populations, autrement dit, les individus. Et au niveau de la société, l'équilibre même social ne peut se faire sans que les gens aient un esprit équilibré. En cela, les églises, toutes les obédiences au monde assistent l'État en matière d'éducation, en matière de sensibilisation, d'information, d'amener les esprits des gens à pouvoir se comporter d'une manière acceptable dans la société. Donc nous sommes ravis de cette visite et de cette audience et d'apprendre que pendant toute une semaine, l'Alliance chrétienne va appeler vers elle les esprits perdus, les esprits qui sont dépravés, pour que demain, cela puisse revenir à la société et être des acteurs que nous voulons pour le développement de notre pays. Je crois que c'est une grâce pour nous de venir, de déposer nos pieds ici
Et la Bible dit que là, on nous reçoit de déposer la bénédiction de Dieu. Et pour un meilleur développement de Gabon et de cette province, nous sommes venus avec la bénédiction de Dieu, parce que cela a une grande importance aussi au niveau des autorités. Parce que lorsque les cœurs sont dans la paix, les autorités peuvent mettre un programme de développement durable assez viable. Après le gouvernorat, cap sur l'hôtel de ville, l'entretien avec le conseil municipal s'est tenu à la salle de conférence de la mairie. Bon, c'est un sentiment de satisfaction et un sentiment également de fierté, parce que lorsque votre commune est choisie pour être visitée par des hommes de Dieu, cela ne peut qu'augurer des lendemains meilleurs. Et comme l'a dit le docteur, il est venu pour approfondir un peu auprès de certains de nos concitoyens les lois spirituelles. Aux lois de l'homme, il faut également appliquer les lois spirituelles. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que durant leur séjour, comme je l'ai dit, que la moisson soit vraiment abondante, parce que tant qu'on est en train de répandre les messages de paix, les responsables que nous sommes, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Nous sommes ici à la foire municipale de Port-Gentil. C'est ici que le docteur Mamadou Philippe Karambiri a animé les sessions durant 5 soirs, au cours desquelles il a enseigné plusieurs lois sur donc, le succès, notamment la loi de la reconnaissance, la loi de la foi, la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce sont des thèmes qui ont été, entre autres, abordés, et suivez plutôt les séquences que nous vous proposons. Le jour tant attendu est arrivé. Les Port-Gentillais ne se sont pas fait prier pour investir la foire municipale de la ville. L'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, la plus grande dénomination évangélique du pays, a ratissé large en portant son choix sur le docteur Mamadou Philippe Karambiri, un des leaders spirituels les plus influents de l'espace francophone. Pour ne pas rater l'événement, les participants, assis ou debout, ont suivi de bout en bout la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Chant de louange, pas de danse, à la gloire de Jésus-Christ, le ressuscité, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsque l'orateur principal prend le micro, il entraîne l'assistance dans une phase d'adoration, des cantiques axés sur la personne du Seigneur et sa présence au sein de son peuple. Dans une attitude de communion profonde, les fidèles se laissent emporter par les vagues de cette atmosphère. À l'heure de commencer son message, le docteur Karambiri attribue un nom prophétique au Gabon sur la base des initiales de cet État de l'Afrique centrale. Le G pour grâce, le A pour amour, B bonté, O obéissance et N non-violence. Pédagogue et enseignant pratique, le pasteur principal du Centre international d'évangélisation a dans un style simple débroussaillé le terrain en abordant la loi spirituelle de la récompense. Temps de prédication suivi d'une séance de prière pour les malades de tout genre. La guérison divine est une réalité, elle est encore d'actualité et les Gabonais ne diront pas le contraire. Entamant le thème général de la présente conférence, le docteur Mamadou Philippe Karambiri l'a décortiqué Bible ouverte. La connaissance de son identité en Christ, de la parole divine, l'avènement du Saint-Esprit, donne aux chrétiens d'entrer dans la compréhension des lois spirituelles. Celles-ci sont à mettre en parallèle avec les lois naturelles et l'application des principes divins aboutit à un résultat tangible. Le docteur Karambiri a insisté au cours de son premier enseignement public sur ce qu'il a qualifié de grandes lois spirituelles qui débouchent inévitablement sur une récompense et qui est caractérisée par 3 piliers: la reconnaissance, l'accueil et l'honneur. Il faut reconnaître autrui, a averti le prédicateur, et savoir en quoi il peut être utile. Mieux que la prière, un acte simple de reconnaissance peut catapulter quelqu'un d'anonyme vers une destinée exceptionnelle, a précisé l'orateur principal de la conférence de Port-Gentil, qui a cité 3 exemples: Élisée avec la femme sunamite, Abraham dans son parcours avec l'Éternel et Jésus-Christ. Quand on reconnaît les serviteurs de Dieu, en les honorant, Dieu s'occupe de nous en retour et nous permet d'intercéder pour divers besoins, comme le salut des parents de la famille.
Puis le docteur de la parole a invité les Port-Gentillais à l'introspection. Que devez-vous reconnaître? Avez-vous reconnu le bras de l'Éternel? Êtes-vous de Nazareth l'incrédule ou de Génézareth la généreuse? Ce que je retiens, c'est que c'est une loi qui renferme beaucoup de bénédictions. Voilà, il y a des bénédictions qui sont attachées à ça. Nous avons longtemps ignoré cette loi, mais je crois que c'est l'une des lois c'est l'une des lois capitales pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc vraiment, c'est la bienvenue. Nous sommes plus que contents, plus que ravis d'être enseignés sur cette loi, parce qu'on en a besoin. Personnellement, je suis content, surtout sur les lois, parce que je fonctionne un peu comme ça sans loi, il faut l'avouer. Mais je réalise que, mais tiens, il y a aussi des lois. Et c'est intéressant. Il y avait des choses que nous ignorons, telles que les lois célestes, qui sont alliées, qui sont attachées aux lois terrestres. Donc, c'est-à-dire, il faut s'aimer pour moissonner. Sans cela, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi les chrétiens, de plus en plus, sont ignorants de cela et Satan a l'ampleur sur nous. Mais de plus en plus aussi, nous pouvons dire que nous avons eu cette grâce de reconnaître ces lois. Comme la veille, les Port-Gentillais ont massivement pris d'assaut par milliers la foire municipale de la ville. Dépassés par l'affluence, les organisateurs de cette conférence n'ont pas pu donner des places assises à tout le monde. Certains sont même obligés de se contenter des écrans géants. L'essentiel pour eux est de suivre l'enseignement du docteur Mamadou Philippe Karambiri dont le thème du jour a porté sur la loi de la foi, sa définition, ses principales caractéristiques et ses modes de manifestation. Premier élément fondamental, l'origine de la foi. Et selon les Saintes Écritures, elle est intimement liée à la parole de Dieu. D'où vient la foi? Parce que ce n'est pas une chose mécanique ni magique. La foi est liée à la parole de Dieu. Toi qui es assis ici, tu n'as aucune foi, rien là. Écoute-moi attentivement, pas à pas. Tu dis qu'on a prié pour toi 15 ans pour la même maladie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Qu'on a prié pour toi. Toi, tu avais 10 ans, tu pries. Tu n'as pas de résultat. Tes parents ne sont pas sauvés. Non, non, je te dis non. La foi vient. Première caractéristique de la foi. Elle vient. Maintenant, elle vient d'où? De quoi? Et la suite du verset dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi est liée à la parole de Christ. À la parole de Dieu. Et cette foi-là, à son premier niveau, elle vient par l'écoute. Elle vient par l'écoute de la parole de Dieu comme ce soir. Deuxième caractéristique, la foi étant un fait, donne aux croyants une espérance et produit dans son cœur une ferme assurance. Elle est la résultante de la parole de Dieu. Quand Dieu dit, par ses meurtrissures, tu es guéri, il a envoyé la parole de la foi. Et cette parole que tu as entendue, tu es assis, tu es malade, tu l'acceptes. Elle te donne une ferme assurance, pas un sentiment. Parce qu'au moment où tu la reçois là, il y a des douleurs de tous les côtés. Au moment où tu la reçois, il y a des douleurs de tous les côtés. Il y a des vertiges. Tu as tout dans ton corps, rien ne va. Mais ce n'est pas un sentiment. Mais la ferme assurance, ça veut dire que tu as accepté de façon réelle que ce que tu as dit, que par ces meurtres tu es guéri là. Et dès que tu l'as accepté, il y a une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses que tu espérais quand tu venais à la réunion. Le troisième élément a trait à la démonstration, phase ultime, débouchant obligatoirement sur des résultats probants. La foi vient, la foi est, la foi produit. La foi vient, la foi est, la foi produit. Quand elle vient, elle est. Quand elle est, elle produit un témoignage. Elle produit des résultats palpables.
Il n'y a pas de foi, Jacques l'a dit, il n'y a pas de foi sans œuvre. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, mais montre-moi les résultats de ta foi. Pour étayer son enseignement, le docteur Mamadou Philippe Karambiri a déclaré, toujours sur la base de la Bible, que toute foi sans œuvre n'en est pas une. Elle s'apparente plutôt à une simple croyance, propre à toutes les religions. La femme à la perte de sang depuis 12 ans a exercé la sienne et a obtenu sa guérison. Bon, ce qui m'a marqué, c'est de savoir que la foi est un facteur déclencheur de miracles. Et tout chrétien qui voudrait aller loin doit pouvoir ici mettre sa foi sur Dieu pour que sa vie change et puisse connaître le succès et la réussite. On parlait plus de l'espérance et d'assurance et que la foi aussi était démonstrative. Donc, il faudrait croire si on veut que quelque chose se réalise. Ces enseignements m'ont beaucoup édifié, ça m'a beaucoup édifié et ça a beaucoup changé ma vie. À partir de là, j'ai pris une décision. J'avoue que j'ai déjà assisté à plusieurs réunions, mais la réunion où le pasteur enseigne est vraiment édifiante, quoi. Il apporte beaucoup. Je lui rends grâce, vraiment. Je rends grâce à Dieu de lui donner quelqu'un comme lui. Vraiment, le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur est capable de tout faire dans nos vies, pourvu que nous puissions lui faire confiance et que nous puissions vraiment expérimenter la foi, que nous puissions avoir vraiment la foi, sans doute. Et le Seigneur est vraiment capable d'agir dans nos vies, si nous lui faisons confiance, si nous avons la foi, comme cette femme dont le pasteur pouvait parler ce soir, qui avait la perte au sang, qui n'a pas douté, qui a cru qu'en touchant Jésus, vraiment, elle pouvait recevoir son miracle, et elle l'a reçu. J'ai compris en fait l'importance de la foi et ce que ça peut vraiment apporter dans la vie d'un chrétien. Donc c'est vraiment différent de toutes les sensations que nous pouvons vivre, de tout ce qu'on peut entendre dehors. La foi, je comprends que c'est vraiment basé sur la parole de Dieu et elle ne peut venir que de la parole de Dieu. La foi ne se fabrique pas. Elle est fondée sur des principes qui sont contenus dans la parole de Dieu et ça a augmenté davantage non seulement ma foi, mais ça m'a davantage enraciné de comprendre que, en fait, au travers de la foi que je possède, je peux déclencher un processus qui m'amène à vivre les merveilles, du moins à rentrer directement dans ma destinée prophétique, mais saisir des promesses qui sont attachées à ma vie et vraiment les expérimenter jour après jour. Après la loi de la récompense, la loi de la foi, l'orateur principal de la CISGA Port-Gentil 2014 a abordé au troisième soir la puissance du nom de Jésus, un nom supérieur, un nom au-dessus de tout nom, comme écrit dans Philippiens 2:9. Quand le nom de Jésus est cité devant le cancer, le sida, même la fièvre Ebola, devant Satan, face aux situations humainement impossibles, il y a abdication de l'ennemi qui est en face. Hélas, les chrétiens, dont la vie a fini par être fade, n'ont plus la sagesse de considérer le nom de Jésus à sa juste valeur. Il leur faut reprendre conscience, confiance, a exhorté le pasteur Karambiri. Quel est le bénéfice du nom de Jésus sur le danger de la mort accidentelle ou autre? C'est ensuite interrogé le docteur Karambiri. Là aussi, ce nom est puissant. Témoignage de l'orateur, ici sur un accident évité. La voiture s'est arrêtée net face à un arbre. Il a invité l'auditoire à épouser enfin une vie chrétienne surnaturelle, victorieuse. La vie chrétienne doit être accomplie en comptant aussi sur le Saint-Esprit qui traduit en effet tangible la puissance du nom de Jésus. L'évangéliste Philippe étant l'illustration du temps jadis, le temps de l'Église primitive. De ce temps d'enseignement, et quel avantage procure le nom de Jésus? Réponse immédiate des participants. Ce soir, on a appris que le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce qui m'avait beaucoup impacté, c'est qu'on nous a fait comprendre que ce nom, nous ne devons pas l'utiliser en vain. C'est-à-dire que ce n'est pas un nom que nous devons
nous devons marginaliser. C'est-à-dire nous devons prendre conscience quand nous prononçons le nom de Jésus. C'est en ce moment-là plutôt que ce nom aura effet dans nos vies. Donc nous ne devons pas utiliser le nom de Jésus à la légèreté, afin qu'au moment opportun, ce nom puisse avoir effet. J'ai connu le docteur Mamadou Karambiri par des images à la télé. J'ai eu à écouter une partie de son témoignage, comment il a reçu le Seigneur. Et c'est ma première fois de le voir, comment il fonctionne. Et là, j'avoue que je suis surpris. Sous la conduite du Saint-Esprit, le docteur Mamadou Philippe Karambiri a passé en revue avec clarté et précision les blocages à la prospérité des chrétiens sous toutes ses facettes. Du haut de ses 4 décennies de ministère, et après avoir parcouru l'Afrique du Nord au sud, d'ouest en est, il dit s'être rendu compte que les malédictions exercent une influence négative sur de nombreuses personnes du continent, paralysant du coup leur vie. Des malédictions générationnelles liées soit aux actes posés ou aux paroles prononcées par les gouvernants sur leur nation, par les parents sur leurs enfants ou par les individus eux-mêmes sur leur propre vie. D'une malédiction apparente dans une famille, toutes les filles de la famille se marient. C'est une famille. Mais vous allez voir, toutes les filles qui sont mariées là, elles sont toutes stériles. Aucune n'a un enfant. Aucune. Et on trouve que c'est normal. Les filles se marient pour avoir des enfants. 3 filles sont mariées, il n'y a pas d'enfant. Aucune n'a un enfant. Ils sont chrétiens. Il y a un signe là-bas qu'il y a une malédiction cachée. Ou bien, d'autres familles, les filles se marient, mais chaque fois, elles tombent en grossesse. 6 mois de grossesse, 6 mois de grossesse, avortement sans cause. Avortement sans cause. Il y a une malédiction. Quelque part. Il y a un acte qui a été posé, soit par tes grands-parents ou autres, ou bien par toi-même. Il y a un acte qui a été posé quelque part. Et tu as oublié. Satan est comme ça. Il fait qu'on oublie. On dit des choses et on oublie. On oublie. Dans notre jeunesse, on dit des choses contre nous-mêmes. On oublie. Mais ce que tu as sémé, ça va sortir. Dans 15 ans, 20 ans, ça va sortir. Étude de cas, les eaux de Jéricho étaient contaminées. Conséquence, les habitants de cette belle ville touristique étaient affectés par la stérilité et la mort. Appelé à la rescousse, le prophète Élisée va leur demander de lui apporter un vase neuf contenant du sel, le sel symbolisant la personne du Saint-Esprit, capable de dénouer toute situation inextricable. Les eaux ont effectivement été assainies. Josué a prononcé la malédiction sur Jéricho. Écoute-moi. Josué est le disciple de Moïse. Il a prononcé une malédiction sur Jéricho. La malédiction s'est opérée. Maintenant, les Jérichois qui étaient là ont vu un autre homme appelé Élisée. Ils ont dit, la malédiction qui est sur Jéricho là, il n'y a que quelqu'un de l'envergure de Josué ou supérieur à Josué en puissance, en autorité, pour annuler ça. Et dès qu'ils ont appris que Josué a eu la double onction, plus que son maître Élie, et ils sont plus puissants que Josué, ils sont allés rapidement dire, ah, tu as la solution. Tu as la solution. Viens et enlève la malédiction de Jéricho, purifie tout. Cet enseignement si saisissant n'a pas laissé ces milliers de Port-Gentilais indifférents, sensibles à l'œuvre du Saint-Esprit. Ils sont nombreux à avoir reçu leur délivrance de toutes sortes de malédictions. À l'image d'Élisée, la bénédiction peut être prononcée par toute autorité supérieure à celle ayant déclenché la malédiction. Papa Karambiri a été très précis avec les explications qu'il nous a données par rapport à ce thème de ce soir. Je pense que pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses et il m'a donné aussi des clés que je devrais désormais utiliser.
comme le dit la parole, l'homme périt faute de connaissances. Aujourd'hui, nous avons vraiment acquis quelque chose d'assez important dans notre vie de tous les jours. J'ai appris beaucoup de choses, hein? Et puis par rapport à ça, je sais comment me tenir et ce qu'il faut faire par rapport à toute forme de malédiction. C'est fréquent dans toutes les familles, déjà nous sommes en Afrique et c'est très fréquent. Et puis je me suis reconnue d'ailleurs sur certaines d'elles. Et puis bon, il a essayé de nous enseigner ce qu'il faut faire. Et puis à nous de prendre le chemin, la route en marche. L'enseignement de ce soir nous a permis de voir comment est-ce que chacun de nous peut vivre la vraie liberté en Christ Jésus et expérimenter les grâces de Dieu dans sa propre vie, c'est-à-dire les lois du succès qui font l'objet de notre étude aujourd'hui. Donc ça m'a personnellement marqué. La preuve, on a vu combien de fois le Seigneur s'est manifesté en délivrant plusieurs personnes, en guérissant plusieurs personnes. Donc personnellement, j'étais fortement touché. Déjà, je me suis aussi retrouvé dans l'enseignement et j'ai aussi prié personnellement pour moi-même pour que je fasse l'expérience aussi d'une totale liberté, comme papa l'a fait dans sa vie personnelle et dans son... Il y a des choses que j'ai appris que je ne connaissais pas, telles que les malédictions. La CISCA 2014, c'était aussi des enseignements en matinée, notamment à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Balise 2, où le docteur a donné des enseignements très simples. Des enseignements très simples sur comment vaincre l'esprit de pauvreté. Et également, il a insisté sur le fait que la prospérité aujourd'hui est prêchée dans de nombreuses églises par de nombreux prédicateurs, mais une prospérité qui ne reposait pas sur les principes de la Bible. Et donc, c'est avec la parole de Dieu en main qu'il a pu donner ces enseignements qui ont aidé beaucoup le peuple de Dieu. La pauvreté, ce mot est sur toutes les lèvres. Malgré les ressources naturelles dont dispose l'Afrique, les dirigeants peinent à trouver le remède approprié. Les institutions de Bretton Woods n'ont pas aussi permis au continent de décoller. Au niveau mondial, l'économie classique est en panne. La loi de l'offre et de la demande a également montré toutes ses limites. Ce décor planté par le docteur Mamadou Philippe Karambiri dénote de l'actualité de la thématique sur l'esprit de pauvreté. L'orateur a battu en brèche l'argument selon lequel la pauvreté se rapporte au manque de ressources financières et matérielles destinées à la satisfaction des besoins primaires de l'homme. Pour lui, il s'agit plutôt d'une question de mentalité, un mal dont sont victimes de nombreux chrétiens par ignorance des principes du royaume des cieux. Il n'y a pas de magie dans la Bible. Tout est des lois spirituelles et des principes. Il n'y en a pas. On ne peut pas prier quelqu'un pour quelqu'un qui sera riche. C'est faux. C'est de la manipulation. Si on fait ça, ce n'est pas normal. Dieu a donné des principes. Quant à la pauvreté, c'est la même chose. La pauvreté ne veut pas dire automatiquement si mon salaire est de 30 000 francs, je suis pauvre. Non. La pauvreté n'a rien à voir avec l'argent. C'est un esprit. Quand il parle d'esprit, il ne parle pas d'un mauvais esprit, il ne parle pas d'esprit démoniaque. Non. Une mentalité. Voilà, tout de suite, tu vas dire, ah, donc on doit me délivrer. Il ne parle pas de ça. On ne parle pas de délivrance ici. Un esprit, c'est-à-dire une mentalité, une manière de penser. Le système bancaire consiste à prendre. La banque ne donne jamais, elle prend. Le système de Dieu dit donner. Ces deux systèmes. L'économie du royaume est totalement différente de l'économie de ce monde-là. L'esprit de pauvreté, premier symptôme, est marqué par de continuelles difficultés de blocage sans cause apparente. Après avoir décrit quelques symptômes de l'esprit de pauvreté, il a évoqué les moyens d'en sortir et de jouir d'une réelle prospérité selon la pensée divine, prospérité touchant d'abord à l'âme, au corps et à tous les domaines de la vie de l'homme. La loi de semer et de récolter marche inéluctablement. L'orateur principal de la CISGA a étayé son enseignement par une série de témoignages sur son expérience personnelle. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, il y a un ministère qui se trouve aux États-Unis, c'était dans les années 80 encore. Il faut s'aimer dans ce ministère-là. Il me dit, envoie-lui seulement une semence de $100. 3 mois plus tard, je reçois un petit colis avec un livre là-dedans. C'était son livre qu'il avait écrit. Et dans ce livre-là, il a mis une page. Il a dit tout ce qu'il a reçu. Il dit, c'est étonnant. Normalement, de l'Afrique, tout le temps, les gens écrivent pour demander de l'argent. C'est la première fois que lui voit qu'un Africain envoie de l'argent. Et il me dit, à telle part d'aller ouvrir.
j'ouvre. Il dit d'écrire là-bas ce que je veux que Dieu fasse pour moi. Le Seigneur m'a dit, tu viens de s'aimer pour ton ministère et c'est cette semence de $100 là qui va tenir ton ministère là toute ta vie et tu vas comprendre que moi, Dieu, je suis sérieux. Donc, les dîmes et les offrandes, c'est pour ma famille, moi-même. La loi de s'aimer, de récolter, c'était pour le ministère. Le ministère du Centre international d'évangélisation n'a jamais manqué de quoi que ce soit sur le plan financier à cause de son obéissance à la parole infaillible de Dieu. On a eu des enseignements qui nous ont voulu nous faire comprendre que la dîme était sous la loi, était la loi. Et moi déjà je fais partie de ceux-là qui à un moment donné ont été influencés par cet enseignement. Il y a facilement, on va dire, 2 ans que je suis revenu sur des nouvelles bases, donc de redonner ma dîme. Et l'enseignement du pasteur ne vient que pour réconforter vraiment ma position. J'étais moi-même déjà dans l'ignorance et cette conférence est venue m'apporter beaucoup. Et je crois pour ma part que j'ai vraiment bénéficié de ces enseignements qui étaient vraiment d'une importance capitale pour ma vie déjà et pour tous ceux qui étaient là. Parce que vous savez, la parole de Dieu, nous la lisons. Parfois, on ne comprend pas trop bien ce qui est dit, on l'interprète comme si c'était un peu en envers. Or, ce soir, ça a été très clair et j'ai compris que ma prospérité ne dépend pas déjà de ce que je possède avant, mais ça dépend déjà de l'application de ce que le Seigneur m'a donné dans sa parole. J'étais richement béni par cet enseignement et ce sont des principes importants qu'il a développés, la loi de s'aimer et de récolter. Et souvent on se dit que la pauvreté, on cherche les causes ailleurs. Or, nous avons compris que la solution pour sortir de la pauvreté, il faudrait, n'est-ce pas, apprendre à s'aimer. Plus on s'aime, on récolte. Et certainement demain, par rapport au rendez-vous, nous mettrons en pratique cet enseignement, certainement qui nous apportera dans une autre dimension de notre foi. Ça me rappelle des choses parfois qui sont un peu, on fait en arrière-plan, qu'on a un peu oublié. Et ça me remet en face de tout cela et me demande de, ça me stimule pour me mettre en application jour après jour. Pour moi, c'est de réaliser que j'ai un Dieu qui pourvoit et qui est avec moi. Avant la clôture prévue en soirée, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri a livré son dernier enseignement le samedi 30 août en matinée à Balise 2 en présence d'un public composé de leaders dans tous les domaines et d'étudiants venus découvrir les secrets du succès. Le vrai succès requiert 3 volets principaux, a d'emblée indiqué le docteur Mamadou Philippe Karambiri, à savoir l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie terrestre d'un homme, la satisfaction intérieure et enfin la prospérité, qu'elle soit financière, matérielle et professionnelle. En somme, le succès obéit à des principes bibliques tels que relatés dans 3 Jean 2:1, la prospérité à tous égards. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alors arrêtez-moi de vouloir prier pour être quelqu'un là. Dieu dit qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, lui te connaît. Ta mère, le ventre de ta mère n'a été qu'un simple grenier où tu es resté 9 mois. Ta vie est programmée par lui. Tu comprends? Ah, il n'a pas dit que Dieu va préparer. Il dit non. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant que tu deviennes chrétien, au ciel, la Bible dit qu'il y a le livre des œuvres. Avant que tu ne naisses sur cette terre-là, Dieu a préparé des choses. Maintenant, tu ne pouvais pas les faire. Il fallait devenir chrétien pour que tu sois en contact avec le Dieu qui a préparé des choses pour toi. Le christianisme, c'est ça seulement. C'est simplement ça. Le christianisme te permet d'être en contact avec le Dieu créateur, le Dieu d'avenir, le Dieu de l'espérance, le Dieu des destinées, pour que tu rentres dans le bon chemin. Tant que tu n'es pas en contact avec lui, tu es sur un mauvais chemin. Le christianisme te met en contact avec ton créateur qui te dit, mon enfant, tu n'es pas né pour rien. Tu es né pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Écoutez ça, hein.
ça n'a rien à voir avec la vie d'église que nous menons. Ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec les vies d'église que nous menons. La vie d'église est basée sur des programmes. Bon, on va chanter, on va danser, on va faire ceci ou cela. Ça n'a rien à voir. Je te parle de la vie, de ta vie tous les jours. Ta vie tous les jours est contrôlée par Dieu déjà, même partout où tu es. Pour qu'un succès soit authentique, il doit refléter la vie divine, c'est-à-dire reposer sur Dieu, la source de toute prospérité. Il faut ensuite s'assurer de son identité pour s'assumer et réaliser le plan de Dieu en se laissant utiliser. Dieu a utilisé en effet Moïse comme libérateur, David comme roi. En fait, il utilise celui qui lui dispose son cœur, quel que soit le moment de sa vie, car avec lui, il n'y a pas de retraite. Il vous donne des idées, jeunes gens. Il vous donne plein d'idées que vous jetez. Il vous donne... Non. Mais Dieu donne d'abord des idées. Il donne des pensées. Mais si vous prenez la pensée, vous dites que je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas les moyens qui font, c'est les idées qui font les moyens. Les idées font les moyens. Dieu m'a dit de vous dire, il n'y a pas un seul jeune homme ici en qui il n'a pas déposé des idées, mais vous les refusez. Vous les refusez. Parce que vous ne croyez pas que vous êtes capable. Ça, c'est la mentalité africaine où on vous a limité. On vous a dit, tu ne peux rien faire. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es un blanc? Tu crois que tu es... Non! Dieu a créé les hommes égaux. On vous demande, écoute, jeunes gens, il y a des choses extraordinaires. Dans cette salle-là, il y a des grands hommes de Dieu. Il y a des grands politiciens. Il y a des grands savants. Il y a toutes sortes de femmes d'affaires, des grands. Mais vous êtes assis aujourd'hui, comme ça, vous avez pitié de vous-même. Je ne comprends pas. Quand Dieu vous regarde, il dit, mais à quel moment cette personne-là va commencer telle affaire? En Afrique, on n'a pas les moyens. Tout le temps, on n'a pas les moyens. Est-ce que Dieu doit d'avoir les moyens? Dieu dit, fais. 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 Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit aux femmes là, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu crois, si tu es une vendeuse de riz au bord de la route, si tu m'écoutes là, la prochaine chose, c'est un restaurant. Ce que je dis là, je l'ai vu. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a vraiment accordée de recevoir un si grand homme de Dieu comme Papa Mamadou Karambiri, dont j'ai toujours eu l'opportunité de suivre à la télévision avec plusieurs CD. Et aujourd'hui, j'ai eu la grâce de lui voir vraiment en face. Et ce message vient comme me réveiller parce que réellement, je me cherchais. Je me cherchais longtemps comment créer, exemple, un petit PME et quelles sont les stratégies à fournir. Mais j'ai compris que toute chose, c'est d'abord Dieu. Il faut mettre vraiment Dieu au centre avant de pouvoir compter sur les finances. Et que ce ne sont pas les finances qui fait le projet, mais c'est d'abord l'idée. Et lorsqu'on a l'idée, il faudrait que nous nous confions au Seigneur. Enfin, ensuite, Dieu va déverser les finances dans la suite. Et vraiment, ça fait pour moi, ça m'a donné quelque chose de très fort dans ce thème. J'ai vraiment appris beaucoup de choses parce que moi personnellement, il y avait disons que concernant les dîmes, il y avait des moments où je donnais comme je ne donnais pas. Mais maintenant, par rapport à ce que j'ai appris aujourd'hui, je serai désormais fidèle à mes dîmes. Même si l'idée peut paraître folle des fois, hein, mais maintenant, décider de croire et de faire comme Dieu veut, hein, parce que c'est lui qui donne la semence, hein, pour pouvoir faire ce qu'il a mis dans le cœur de faire. Ce que j'ai retenu, c'est vraiment rester en contact avec le Seigneur. Cette intimité-là, c'est ça qui va nous propulser. Papa Karambiri nous a donné des clés, à nous les mettre en pratique. Ce qui fait la différence entre tous les chrétiens, c'est vraiment déjà capter cette vérité, mais la mettre aussi en pratique. Je veux remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'être là. C'est un message, je dis, de vie. C'est une guerrière du Seigneur, une servante intrépide du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le pasteur Hortense Karambiri était de cette mission de Port-Gentil. Elle a eu 4 sessions d'enseignement avec les femmes leaders, notamment celles qui sont engagées dans le ministère aux côtés de leur époux pasteur, mais aussi celles qui sont très actives dans la vie publique. Suivons quelques reportages sur les enseignements qu'elle a pu dispenser au cours de cette édition.
C'est l'église de Balise 2 à Port-Gentil qui accueille le couple pastoral Karambiri pour les enseignements en faveur des leaders et responsables d'église. Le pasteur Hortense Karambiri a d'abord abordé mercredi après-midi Ruth, la loi de la loyauté. Elle s'est d'emblée réjouie de ce que Dieu n'a pas laissé son peuple sans loi et qui lui a donné l'intelligence pour comprendre la parole. Elle a invité l'assistance à sortir des cendres et des situations qui les barricadent, comme une certaine Ruth pour qui Dieu a fait une faveur exceptionnelle au moment où elle vivait les situations les plus difficiles de sa vie. La situation a changé pour toi et prophétiquement tu dois rentrer dans cette nouvelle situation. Je suis là pour te dire que Bethléem a eu de nouveau le pain. Je suis là pour te dire que ta vie doit avoir un autre cours. Et à partir de ce soir, je proclame sur ta vie que tout là où tu croyais que tout était perdu, que le germe, que ton blé va germer encore. Et je suis là pour te dire que ton blé va germer, que le pain est revenu à Bethléem. Et cela est accompli pour toi. À partir de là, moi je suis là pour te dire de la part de Dieu que les choses ont changé pour toi. Par le sentier tortueux, l'histoire de votre vie sera réécrite, a précisé l'oratrice, pour qui les bonnes choses du royaume sont pour son peuple, à condition d'accepter que la vie n'est pas qu'un ascenseur, mais qu'elle est aussi faite d'escaliers. Quelle est l'attitude adoptée face aux circonstances et jusqu'où allons-nous nous montrer loyal? S'est interrogée la servante du Seigneur qui a indiqué qu'il faut être prêt à prendre le risque, à abandonner notre passé douloureux pour avancer avec le Seigneur. Dans la vie, quand tu veux aller de l'avant, il y a certaines choses forcément que tu dois faire. Naomi, elle n'est pas bête, hein? Non. Elle sait qu'il y a certaines choses qu'il doit faire. D'abord, ton passé douloureux, tu dois le laisser. Tu dois avancer avec le Seigneur. Ce qui te retenait dans ton passé et qui était comme des jougs sur tes pieds et qui t'empêchait d'aller de l'avant et qui faisait en sorte que des gens même te critiquaient, des gens te culpabilisaient. Tu dois couper avec ce passé-là. Tu dois couper. Et si tu dois avancer, ton passé, tu dois le laisser. Est-ce que tu es prêt ce soir à laisser ton passé? Est-ce que tu es prêt à laisser ton passé? Tout ce qui a caractérisé ton passé. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas quel a été ton passé. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens disent de ton passé. Mais tu dois couper. Le pasteur Hortense Karambiri a ensuite prophétisé sur la vie des participants. Comme Ruth arrivée à Bethléem à la saison des moissons, chacun est sur le chemin de la bénédiction, une bénédiction que nul ne peut arrêter. La parole que nous avons entendue ce soir, c'est la parole de Dieu. Il est évident que de façon intellectuelle, nous ne pouvons pas calculer le nombre de bénédictions. Mais nous avons foi en la parole qui a été proclamée et nous croyons qu'au temps marqué du Seigneur, chacune de ces paroles s'accomplira dans nos vies. Je suis très heureuse d'avoir reçu les lois spirituelles du royaume. Ce sont des choses que je connaissais, mais davantage j'ai encore appris aujourd'hui et je bénis le nom du Seigneur. Je me sens tout autre chose, mais nouvelle. Ce sont des enseignements qui donnent la vie. La vie parce ces enseignements sont appuyés sur la parole même. Il n'y a pas eu de déformation, il n'y a pas eu de paroles distractives, il n'y a pas eu... Non. Être plus réactif à écouter le Seigneur et à mettre en pratique afin d'obtenir ce que Dieu a pour nous dans la vie. Parce que nous comprenons que l'ignorance que nous avions eue dans le passé, mais aujourd'hui on se rend compte que peut-être c'était du fait que nous n'étions pas du fait loyal avec le Seigneur, mais avec ce que nous avons reçu de Hortense Karambiri aujourd'hui, nous sommes sûrs que quelque chose peut être actualisé dans notre vie. À l'école des lois spirituelles du succès, le chrétien doit apprendre à se dépouiller des choses anciennes ne reflétant pas son identité en Christ. Le pasteur Hortense Karambiri n'est pas allé par 4 chemins pour inviter l'assistance, essentiellement composée de femmes, à changer ce qu'elles portent. Pas de nouveauté de vie avec Dieu sans abandon de l'ancienne nature. Un message teinté de paroles d'encouragement axé sur la valeur que chaque être humain unique en son genre a aux yeux de Dieu.
Si c'est un vêtement de soucis, si c'est un vêtement de misère, de difficulté, de pauvreté, ce soir-là, tu vas changer ce que tu portes. Amen. Tu vas changer ce que tu portes. Tu dois quitter là où tu es et tu dois aller à une autre dimension. Et tu dois accéder à la nouveauté. Et on ne peut pas accéder à la nouveauté en portant toujours l'ancien. Tu ne peux pas accéder à une nouvelle chose sans laisser quelque chose qui n'était pas bon. Tu vas laisser ce qui n'était pas bon. Si c'était un manteau que tu portais et qui reflétait une vie de misère, tu dois laisser ça. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est glorieux. Dans sa marche, tout enfant de Dieu est soumis à des épreuves et des tribulations, des difficultés dont l'objectif majeur est de forger son caractère pour des victoires certaines. Orpheline, Esther a surmonté les obstacles pour devenir reine. La destinée de Rahab, la prostituée, a également pris un tournant décisif grâce à des principes spirituels qu'elle a pu mettre en application dans la loi de la foi. L'oratrice du jour s'est longuement focalisée sur le cas de Joseph, vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte, dépouillé de sa tunique bigarrée que son père lui avait donnée. Jalousie, calomnie, prison. Joseph est resté attaché à Dieu. Conséquence, il sera revêtu d'une autre tunique bien plus supérieure à celle que ses frères lui ont arrachée. Cette tunique-là représente sa destinée. Cette tunique-là représente le rêve de Dieu pour la vie de Joseph. Cette tunique-là représente le trône. En réalité, le trône là était déjà dans cette tunique. La deuxième étape dans les difficultés que Joseph a eues, c'était la maison de Potiphar. Parce que quand nous voyons, quand ils ont dépouillé Joseph de cette tunique-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont vendu. D'abord, il s'est retrouvé dans le puits. Maintenant, tu croyais avoir échappé. Tu es dans la maison de Potiphar. Maintenant, il y a une autre voleuse de ce vêtement de superviseur. Puisque Joseph était devenu le superviseur de toutes les affaires de Potiphar. Donc, la femme de Potiphar a été celle-là qui a volé l'autre vêtement. Écoute-moi, l'autre vêtement a été volé, qui était comme une consolation. Et peut-être tu étais dans la consolation et tu vois que cette consolation est en train de partir. Tu regardes autour de toi. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma vie, comment, à chaque niveau, il y a des difficultés. À chaque tournant, il y a des difficultés. Où se trouvaient ces vêtements-là? Il était prisonnier. Vous savez, les vêtements de la grâce, là, c'est toujours caché. Quand Dieu n'a pas fait le déclic pour que tu rentres dans ta destinée, ces vêtements-là semblent même invisibles pour toi. Mais maintenant que j'ai déclaré sur toi, maintenant que j'ai dit aujourd'hui, Dieu commence à t'élever. Ces vêtements-là, tu vas les sortir au nom de Jésus. Et tu vas les porter. Tu vas les porter. Et tu ne passeras, écoute-moi, tu ne passeras plus inaperçu. Ce qu'elle a eu à raconter, je suis passée par là. Donc, j'ai eu tellement de difficultés. J'étais malade, j'ai arrêté le travail. Je suis avocat, en fait. J'ai fait 1 an sans travailler. Et j'étais tellement découragée. Et ce qu'elle a dit aujourd'hui, c'était comme si elle me parlait. Et donc, j'ai été touchée. Et dans mon travail, des problèmes. Dans l'église, j'ai eu des difficultés. C'était compliqué. Mais quand je vois ce qu'elle a dit, ça m'a encouragée. Je me suis dit que non, c'est ce qui arrive. C'est que quand Dieu fait quelque chose, Dieu sait pourquoi il le fait. Il peut te prendre vers le bas. Toutes les difficultés, les circonstances qui arrivent, il sait pourquoi il le fait. Il y a quelque chose de glorieux devant toi. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Je l'ai même prêché à plusieurs reprises, mais pas comme ça. C'est-à-dire là, il y a eu toutes les révélations. Et tous ces secrets qui ont été donnés sont vraiment utiles pour relever, pour rebâtir, pour recommencer. Je dis bien recommencer. Amen. Et je crois que l'impact que ça fait dans ma vie, ce message, je sais que sur tout le monde, et je prie que ce soit un impact qui franchisse toute la nation gabonaise. Nous retenons que le Seigneur nous appelle à la royauté. Il nous appelle à montrer au monde ce qui est aux cieux. Il nous rend capables, il s'est investi en nous afin que nous puissions montrer au monde qu'il n'a pas abandonné le monde. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ en tant que notre Sauveur et notre Seigneur, alors le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie.
Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin, spécialement dans nos pays africains, au Gabon et partout ailleurs. Je peux voir qu'au sortir de là, quelque chose se passera dans la vie de certaines personnes qui étaient ici. Parce que Joseph a été persécuté, Joseph a été un enfant béni, mais il est passé par des persécutions énormes. Mais au sortir de là, en vivant ces persécutions, il n'a pas baissé les bras. Il a tout simplement compris que sans Dieu, il ne pouvait rien et il a tout simplement avancé avec le Seigneur et Dieu a glorifié son nom. Donc moi, je crois qu'au sortir d'ici, ma vie sera transformée, la vie de tous ceux qui sont venus ce soir. Maman Karambiri, ce n'est pas la première fois que je la suis. Je suis une fidèle d'Impact TV en fait. Je suis ici à Port-Gentil, je réside à Port-Gentil et vraiment, ça va changer ma vie. En abordant les clés pour une famille selon la volonté de Dieu, le pasteur Hortense Karambiri a dressé un diagnostic complet de la vie des couples, de la vie familiale en grandeur nature. Partant d'une étude psychosociale faite par des experts américains, elle a relevé que la santé économique des entreprises et leur productivité sont tributaires de la bonne harmonie des familles. D'où l'importance du mariage, une institution que Dieu a placée entre les mains des humains pour en faire le socle familial. Cette institution constitue l'équilibre nécessaire entre les différences de perception, d'action et de perspective propres à l'homme et à la femme. L'amour doit régner dans les couples, l'amour sans hypocrisie qui autorise le pardon mutuel. Ainsi, l'ordre divin sera respecté, a insisté la servante du Seigneur. Le monde de l'homme est différent du monde de la femme. La femme réagit différemment de l'homme et l'homme réagit différemment de la femme. Et souvent, on commet l'erreur de dire que devant une situation, on doit réagir exactement de la même façon. On est différent dans nos caractères, mais l'univers de l'homme est différent de l'univers de la femme. Nos réactions sont différentes. Nos perceptions sont différentes. Nos façons d'aimer même sont différentes. Et donc, nous sommes différents à plusieurs points de vue. Je reviendrai là-dessus. Mais un jeune homme et une jeune femme qui se mettent ensemble et qui ne savent même pas que nous sommes différents. Nous avons des différences fondamentales. Et que devant une situation, que l'homme ne s'attende pas à ce que la femme réagisse exactement de la même façon que lui il va réagir. Donc, si on ne sait pas, si tu ne sais pas ça, rapidement, tu vas peut-être traiter ton mari de négligent, tu vas le traiter de quelqu'un d'impatient, parce que l'homme, généralement, il ne va pas prendre trop de temps pour t'écouter. Il va vouloir aller tout de suite vers les conclusions. Et vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Au moment où toi, tu veux qu'il t'écoute, au moment où tu veux qu'il prenne tout son temps pour écouter tout ce que tu expliques avec tous les suspens que toi, femme, tu mets dans tes façons d'expliquer les choses. La bonne marche du couple implique que chaque membre joue sa partition. Autant la femme veut être valorisée, autant l'homme a besoin d'être respecté. Ainsi, la gloire divine sera manifestée dans le couple, car c'est le lieu stratégique où la bénédiction prend place. Le pasteur Hortense Karambiri a convié les couples à poser des actes d'amour au quotidien, en parole et en acte, ne pas être avare en compliments et en cadeaux. Pour que la gloire de Dieu descende dans une famille, regardez par exemple l'exemple du tabernacle. Quand tu prends de Exode 36 à Exode 40, quand Dieu avait interpellé Moïse pour lui donner un modèle bien précis pour la construction du tabernacle, Dieu a donné chaque détail. Il a donné un ordre par rapport à chaque détail qui devait s'exécuter. Et la parole de Dieu nous dit dans Exode 40, versets 33 à 34, que ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage, c'est-à-dire exactement en respectant les détails, le commandement, en respectant toutes les règles que Dieu a décrites. La parole de Dieu dit que quand il avait achevé l'ouvrage tel que Dieu a défini, c'est-à-dire en respectant l'ordre divin, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Qu'est-ce que je vais dire ici? Quand aussi, dans la famille,
L'homme respecte ce que Dieu a dit. La femme respecte ce que Dieu a dit. L'ordre divin est totalement respecté. C'est en ce moment que la gloire de Dieu peut s'abattre sur la famille. Elle a enfin décrypté 10 clés pour consolider le mariage. D'abord, placer Dieu au centre du foyer, faire de l'amour une quête indispensable et permanente, assurer une bonne communication et une bonne communion, assurer une vie intime harmonisée, gérer au mieux la question financière, avoir un plan d'éducation des enfants convenu de commun accord, établir des relations saines et équilibrées avec les deux belles familles. Autre situation dont il faut garder le contrôle, le traitement du personnel, en particulier des femmes de ménage. Enfin, l'hospitalité bienveillante. Pour moi, ce message est la bienvenue parce que de tels messages manquent dans l'Église. L'Église vraiment doit être enseignée parce que, comme disait maman, le couple, le foyer fait le socle de la vie. Et pour moi, c'est la bienvenue. Pour moi, c'est la bienvenue. Elle m'a vraiment dit beaucoup de choses qui font avancer vraiment dans mon foyer. Parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, quand elle a parlé, j'ai compris et ça m'a réjoui le cœur. Cela relève tout simplement l'importance que Dieu accorde au mariage. Ce n'est pas un incident de parcours, ce n'est pas une invention humaine. Dieu y tient, mais alors de la plus haute importance au mariage. Et donc, toutes les fois que nous avons l'occasion, comme ce soir par exemple, il nous rappelle qu'il y a un projet divin dans le mariage et que la réussite du mariage dépend de l'observation des principes que Dieu lui-même a établis. Nous ne pouvons que nous réjouir. Un enseignement qui est très important, vraiment surtout pour les jeunes qui ont l'idée de se marier. Et nous aussi, en tant qu'anciens mariés, ça nous édifie toujours. Et nous trouvons que vraiment, il faut que l'on sache que tout tourne autour de Dieu et qu'un mariage vraiment qui est impact doit être basé sur la base biblique. Et l'enseignement de ce soir avec Maman Hortense Karambiri est vraiment la bienvenue. Cet enseignement vraiment vient encore nous édifier pour savoir qu'il faudrait que mutuellement on apprenne à se connaître. Surtout sur certaines clés, mettre Dieu au centre du foyer, pratiquer l'amour, se comprendre, s'offrir des cadeaux. Ça aussi, c'est ce qui est un peu compliqué de savoir. Bon, généralement, les femmes, on est un peu sensibles là-dessus. Entretien en toute franchise. À cœur ouvert, le pasteur Hortense Karambiri a touché sa cible par un message d'exhortation et d'encouragement des femmes chrétiennes, leaders engagées dans la vie publique ou dans le ministère. Elle a allié enseignement et conseils pratiques sur la base de son expérience personnelle de pasteur aux côtés du docteur Mamadou Philippe Karambiri. Quand Dieu te place à côté d'un homme de Dieu, tu dois compléter ce qu'il fait. Donc tu as ta part de ministère. Lui, il a une part qu'il fait, mais il y a une part qui t'est réservée. Et souvent, nous, les femmes, surtout les femmes de pasteurs, beaucoup n'arrivent pas à rentrer dans la compréhension des choses dans ce moment. Elles se disent que je suis juste la femme du pasteur. Et je suis la femme du pasteur. Et elles se limitent à des tâches tellement primaires que le véritable plan de Dieu pour elles, elles passent à côté. Parce qu'elles n'arrivent jamais à comprendre qu'elles doivent travailler. Et selon ce que Dieu a mis sur elle, Dieu ne t'appelle jamais, surtout auprès d'un homme de Dieu, sans mettre une portion d'onction sur toi pour que tu complètes ce que ton mari fait. À l'un ou l'autre niveau, Dieu fait ça toujours. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce soir-là, c'est pas un ramassis de théorie, hein. C'est la pratique que je suis en train de vous dire. C'est la pure pratique. On ne naît pas leader, on le devient à force de courage et d'abnégation, a-t-elle dit. L'oratrice a énoncé des principes fondamentaux du succès dans la vie du foyer et le ministère. Savoir mourir à sa réputation, vivre dans l'amour et le pardon, être une intercesseuse intrépide, ne jamais se dérober quant aux tâches domestiques, autant de clés édictées par la co-oratrice de la CISGA 2014. En tant que femme, moi je dis toujours que le premier appel, c'est d'abord de commencer à nous occuper de nos maris.
C'est le premier ministère qu'on a. C'est le premier ministère. Parce que si tu n'arrives pas à t'occuper de ton mari et à t'occuper des choses qui concernent ton foyer, tu as ton Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillant sur vous et vous serez mes témoins. D'abord où? À Jérusalem, en Judée, etc., en Samarie, toutes les extrémités de la terre. Ton Jérusalem là, c'est ta famille d'abord. Si tu n'arrives pas à t'occuper de ta famille, ça sera difficile pour toi d'avoir de l'impact ailleurs. Il faut avoir une personnalité qui s'impose. Sinon, il y aura toutes sortes d'intimidations autour de toi. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Il ne faut pas te laisser intimider ou te laisser abattre par des mauvaises, et je dirais mauvais esprits qui seront là pour te ramener en arrière. Deuxième ou troisième chose, il faut savoir se fortifier dans la parole de Dieu. Savoir se fortifier dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va t'amener dans des profondeurs, dans l'encouragement. Quand tu te sens découragé, va dans la parole. Saisis-toi de la parole, proclame la parole, avance avec la parole et tu verras que tu vas te relever. Tu vas sortir avec l'encouragement. Autre chose, avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il va tout faire pour toi, il va te conduire, te diriger, te guider, te montrer la voie que tu dois suivre, comme le dit le psaume 32, verset 8. L'autre chose, c'est de savoir se cultiver sur le plan spirituel. Moi, j'aime toujours, en plus de la parole de Dieu, en plus de mes temps de méditation, il faut écouter les CD, il faut écouter les DVD, il faut lire. Surtout quand tu vois une femme qui a écrit, quelle révélation Dieu lui a donnée, cherche toujours à voir qu'est-ce que Dieu lui a donné de précieux qui se trouve dans le livre. Cherche à lire, cherche à te cultiver sur le plan spirituel. Et aussi, il faut aussi se cultiver sur le plan, c'est-à-dire de façon générale. Pas seulement Habakkuk, Sophonie, Matthieu, Marc. Non. Par moment, cherche aussi des magazines, des trucs, des choses saines pour te cultiver. Il ne faut pas que tu sois dans des milieux. On parle de certaines choses qui sont en train de se passer. Toi, tu dis, Tu ne peux même pas placer un mot. Non. Tu ne peux pas placer un mot parce que tu n'es pas cultivé. Cherche aussi des magazines, mais des choses saines. Cultive-toi. Il faut déjà désirer être une femme leader. Hein? Il faut désirer faire aussi le travail que les hommes font pour Dieu. Il faut le désirer. Parce que si nous ne le désirons pas, personne ne nous donnera la place. Il faut que nous le désirions nous-mêmes d'abord, les femmes, pour que les hommes aussi nous cèdent la place. Et autre chose aussi, tous les conseils qui vont avec pour être une bonne femme leader, une bonne femme qui sert le Seigneur. Il y a eu plein de conseils. Et le conseil que je garde le plus, c'est ne pas se laisser abattre par tout ce qu'on dit de nous. En tant que leader, pour nous fortifier un peu dans l'exemple qu'elle a donné, ce qu'elle a vécu. Donc nous pensons que ce sont des enseignements, ce sont des exhortations qui nous font du bien, qui nous amènent à nous épanouir également. Par la grâce de Dieu, nous allons exécuter. Maman nous a appris qu'une femme de distinction, c'est quelqu'un qui doit se lever, parler du Seigneur et rassembler du monde. C'est ce que je garde. Souvent, nous les femmes, nous sommes toujours cachées, on a tendance à nous sous-estimer, on se sous-estime, on ne pense pas être capable de pouvoir faire certaines choses pour le Seigneur. On a été bénis par la visite de maman Hortense, ce qui m'a vraiment impressionné et touché. Non seulement je suis d'abord femme de pasteur et les enseignements qu'elle nous a donnés ce soir m'ont encore édifié dans ma position de femme de pasteur. Comment est-ce que je dois me comporter? Avant de mettre un terme à cette émission spéciale, ouvrons une lucarne sur les témoignages de vie transformée, sur les témoignages de guérison. Il y en a eu beaucoup au cours de cette conférence internationale des serviteurs et servantes de Christ du Gabon. Je vous propose de suivre cet élément. La clôture de la CISGA Port-Gentil 2014 a consisté en une soirée de reconnaissance et de célébration du peuple de Dieu de Port-Gentil. Elle a débuté par un temps de témoignage. Des dizaines de personnes ont défilé pendant près de 2 heures pour expliquer en quoi la conférence les a relevés et fortifiés au plan spirituel et en quoi
ont porté leur guérison physique. Hommes et femmes d'un certain âge, jeunes gens et enfants n'ont pas hésité à passer à l'esplanade pour raconter l'histoire de leur vie. Les guérisons sont de divers ordres, maux de dos, de pancréas, de cœur, d'épilepsie, de poitrine, tous guéris. La délivrance a été fondamentale dans la vie de nombre de fidèles, anciens ou nouvellement convertis. J'avais une douleur persistante au niveau du genou droit plutôt, et ces douleurs persistaient. Et lorsque papa a prié, ces douleurs-là ont disparu. J'avais un problème de tirement au niveau du cœur. Ces problèmes également ont disparu avant-hier lorsque papa a prié. Et j'avais un problème au niveau de ma hanche gauche. J'avais fait des analyses au niveau de l'hôpital. Ils n'ont rien décelé, mais les douleurs persistaient. Ça a duré pendant des années. Je n'ai jamais su de quoi je souffrais exactement parce que médicalement, rien n'avait été prouvé. Mais avec la prière que papa nous a faite hier, tout a complètement disparu. Quand je suis venu ici, c'était pour écouter la parole. C'est vrai, j'avais des soucis de genoux, j'avais juste un peu mal, mais c'était pas le plus important, c'était la parole. Mais ce n'est que ce matin, je me suis rendu compte que j'avais plus mal aux genoux en marchant, en me tenant debout pendant 3 heures lors du séminaire de ce matin. J'ai une douleur au niveau du rein. Et je dis à Dieu, Seigneur, atteste-moi si cet homme est un homme de Dieu. Parce que j'ai une douleur. Je veux que pendant qu'il va prier, cette douleur doit partir. Et pendant qu'il a prié, j'ai mis ma main sur mon dos et la douleur a disparu complètement. Je suis dérangé chaque matin autour de 4 heures du matin par des douleurs au bas-ventre. Et donc lorsque papa avait prié, il y a 2 jours, j'étais guérie. Mais il fallait que je m'assure de cette guérison. Donc je constate qu'aujourd'hui, je suis guérie, je suis délivrée. J'étais malade, ça fait 7 ans, je souffre des règles douloureuses. Certaines filles qui en souffrent peuvent vous en expliquer. Vous ne pouvez pas vous lever lorsque vous êtes en période. Vous rampez. Mais le jeudi, quand je suis arrivée ici, j'avais tellement de doutes sur l'homme de Dieu, en me disant que bon, ces hommes de Dieu-là, c'est comme ça. Mais lorsqu'il a prié, j'ai ressenti, et je peux vous confirmer que là, je suis debout, j'ai les règles, mais je n'ai plus mal au bas-ventre. Maman souffre depuis près de 40 ans de fibrome et de hernie. Mais à chaque fois qu'elle est partie à l'hôpital, la maladie disparaissait. Quand on est parti le soir, elle me dit que ça fait 2 jours que cette boule-là bougeait, mais ça ne bouge plus. Elle va sortir, se soulager. Quand elle va se soulager, elle part et physiquement, il y a une boule qui sort pendant qu'elle est en train d'uriner. Ça fait plus d'1 an que je souffre d'un ulcère d'estomac, vraiment atroce. Et lorsque je suis allé faire des examens chez le docteur Bivala, mon cabinet de groupe, j'ai été retrouvé avec des microbes dans l'estomac. C'était dû au Nike qu'on mange un peu partout là. Et quand ça m'attaque, vraiment je ne peux pas dormir allongé. Je dors à genoux. Parce que quand je m'allonge, je m'étouffe. Je respire comme un asthmatique. Et le mardi, après l'enseignement sur la loi de la reconnaissance, lorsque le docteur a commencé à prier, j'ai posé ma main et j'ai senti à l'intérieur de moi une fraîcheur. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai la conviction que Dieu m'a guéri de l'ulcère d'estomac. Quand je me réveille au milieu de la nuit, j'ai les mains tout congelées parce que j'avais les crampes au milieu de la nuit et les pieds me faisaient aussi mal. J'ai prié, j'ai jeûné, rien, ça ne passait pas. Dès qu'on a seulement prié, j'ai mis la main au ventre, il y a quelque chose qui a commencé à bouger dans mon ventre. Après, j'ai rendu, dès que j'ai rendu, j'ai commencé à faire les gaz et je me suis libérée. Dieu m'a encore bien libérée ce soir et je rends gloire à Dieu. Ensuite, le pasteur Karambiri s'est étendu sur les vertus de l'amour, conduisant la foule de participants à la repentance. La loi de l'amour n'échoue jamais, a-t-il développé, l'amour agapao étant l'amour parfait. Si vous souffrez de mal quelconque, si la haine vous habite, s'il y a un manque d'amour, vous ne pouvez pas vivre la guérison, la délivrance, a averti l'homme de Dieu. Quelle est l'amertume, la haine, la rancune et des choses qui sont dans ton cœur? Je peux te dire que tu as raison à 150%, mais ça ne fera pas. Dieu s'en fout que tu aies raison. Dieu dit
pardonner comme lui, il a pardonné. Toi, tu récites le Notre Père. Qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Si tu pardonnes à moitié, tu es pardonné à moitié. Dieu ne regarde pas si tu as raison. Dieu avait raison. Il avait raison sur toi. Tu ne l'aimais pas Dieu. Tu haïssais Dieu. Mais Dieu, qui est saint, est venu vers toi et t'a aimé. Dieu te dit maintenant, je te donne mon amour pour aimer les gens comme moi j'ai aimé. Je n'ai pas dit d'aimer quelqu'un par ta propre force. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, je te donne mon amour. Et tu refuses ça aussi. Comment veux-tu vivre? Comment veux-tu vivre? Ne résiste pas ce soir. Ne résiste pas. Tu as développé pendant des années. Les gens sont venus te demander pardon. Tu as dit non. Tu as raison. Mais regarde ta situation. Regarde ta souffrance. À quoi ça te sert d'avoir raison et tu souffres? Dieu ne peut pas te guérir tant que tu ne vas pas abdiquer. N'importe quel homme de Dieu n'a qu'à venir, tu ne peux pas te guérir si l'amour, tu refuses de pratiquer l'amour. L'amour qui ne périt jamais se manifeste forcément par le pardon. Il faut alors prescrire absolument de s'approcher de la table d'amour du Seigneur, à savoir la Sainte Seine, si l'on n'a pas au préalable pardonné et vidé son cœur de toute haine, de toute amertume et de toute rancœur. Au contraire, prenons possession de l'amour pour connaître la véritable paix, a recommandé l'homme de Dieu qui a conduit un temps de repentance et de prière pour les besoins spirituels et professionnels. Les proclamations ont été spécialement profondes. Que le Saint-Esprit mette en moi un vin nouveau, que le Seigneur entre dans ma barque et que toute situation de blocage soit levée dans ma vie, a repris en cœur l'assistance. Cette conférence ici à Port-Gentil a été très bénéfique, en tout cas pour de nombreuses personnes. Et tout de suite là, vous venez de voir les fidèles chrétiens, ceux qui se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ, qui sont en train de repartir chez eux. Et je suis en compagnie d'une qui a accepté aussi de marcher avec Jésus-Christ. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez expérimenté au cours de cette semaine ici à la foire municipale de Port-Gentil? Bon, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai trébuché dans la foi. Ça fait 1 an. Et là, depuis lundi, je ressens vraiment ma foi qui revient, quoi, qui remonte. Et j'espère que Dieu puisse me garder avec lui et augmenter ma foi. C'est tout ce que j'ai. Et comment vous vous sentez depuis que vous avez accepté de revenir ou de marcher en tout cas avec le Seigneur? Je me sens libre. Je ressens la joie dans le cœur parce que j'étais quelqu'un de très très perturbé et très négatif dans tout. Et là, je sens la paix, la joie. On a eu au total 345 personnes qui sont venues, donc 140 hommes, 157 femmes et 48 enfants. Donc on a fait le culte et par la grâce de Dieu, ils ont été bénis. Et comme vous le savez, bon, là, on a eu la grâce parce que monsieur le maire a accepté que nous continuions jusqu'à dimanche parce que la conférence prenait fin hier. Mais il nous a permis d'être sous le chapiteau de la foire. Et c'était idéal pour nous, pour que les gens qui sont convertis, au fond, n'aillent ni à gauche ni à droite. Et nous leur avons fixé rendez-vous pour mercredi, cette fois-ci, à l'église de Balise 2, que vous connaissez, voilà. Juste le temps de trouver un endroit, voilà, pour ouvrir une église. Nous voulons bénir le Seigneur, premièrement pour la disponibilité de l'équipe. C'est vrai que l'année dernière, nous avons vu une grande mobilisation au niveau de Libreville, mais ici nous voulons dire que c'est une palme d'or et de par les enseignements, de par les conversions des gens qui sont donnés au Seigneur. Au-delà de notre entendement, au-delà de nos attentes, et c'est simplement à la gloire de Dieu, parce que c'est des milliers de personnes qui sont rentrées dans le royaume des cieux, et c'est une grande satisfaction pour nous. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé ici à Port-Gentil, et nous rendons grâce à Dieu pour l'équipe pastorale et toute la population qui est sortie très nombreuse. Quand nous faisons le rapport entre la population et la mobilisation, c'était vraiment au-delà de notre attente. Le bilan est positif.
du fait que nous sommes venus dans cette ville-là, nous avons été bien accueillis. Nous avons vu l'engagement des chrétiens de la ville de Port-Gentil, la gentillesse aussi des Port-Gentillais. Nous avons été bien accueillis par les autorités donc du gouvernorat, de la mairie. Vraiment, ils nous ont bien accueillis. Nous sommes très heureux d'avoir été à Port-Gentil. Et nous voyons que cette conférence aussi, sur le plan du point de vue spirituel, a porté du fruit. Quand vous regardez une ville comme Port-Gentil, vous voyez la foule qui est venue, vous savez que vraiment les gens sont venus honorer l'évangile de Christ Jésus et ils ne sont pas venus honorer un homme, ils sont venus honorer l'évangile et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Que Dieu bénisse Port-Gentil, que Dieu bénisse les autorités administratives et politiques et les autorités spirituelles et la population de Port-Gentil, que la grâce de Dieu soit sur toute la presse et qu'au nom de Christ Jésus, vous soyez bénis. C'est la fin de cette émission spéciale ici à Port-Gentil, la deuxième ville du Gabon, où s'est déroulée cette GAD 2014. Les organisateurs sont très heureux, en tout cas, d'avoir accueilli le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Les témoignages ont parlé aussi d'eux-mêmes. Et tout de suite, l'église de la chrétienne et missionnaire du Gabon à l'édition de 2015, qui, au dire de ces organisateurs-là, voulait du côté de Franceville par la grâce de Dieu.